Alors bonjour tout le monde. Planète X, la NASA sait ce qui s'en vient, vous est présenté par Ben Garneau. Bonjour tout le monde. Alors d'entrée de jeu, je l'ai déjà mentionné et je le dis, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un astronome non plus. Ceux qui me suivent via mes articles sur mon blog et via les chaînes YouTube savent que je cherche depuis 5 ans à définir c'est quoi la planète X. Alors j'ai maintenant les réponses définitives à ces questions. Le but de cette vidéo-là, c'est de bien expliquer c'est quoi la planète X une fois pour toutes. Alors comme d'habitude, j'y vais en images. Alors, il y a quelques jours, je suis tombé sur ce document-là. C'est un document PDF qui est en ligne, que vous pouvez consulter sur Internet. J'ai mis le lien vers ce document-là. Alors, c'est un document qui vient d'une agence spatiale, l'International Astronomical Union. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la page 214, il y a un petit paragraphe qui s'appelle Abstract. Alors, je vous ai fait une traduction de ce qui est écrit là-dedans. Alors, Supportive Evidence for a Brown Dwarf Star Companion. Autrement dit, voici la traduction. Preuve de soutien pour un compagnon étoile naine marron. Alors, nous avons précédemment donné en fonction des éléments orbitaux des comètes du nuage d'Oort, qui suggère qu'il pourrait y avoir une naine brune de la taille de Jupiter dans notre système solaire. Une base de données étendue des comètes est maintenant disponible, les analyses ont été répétées, et nous constatons que l'ensemble des anomalies corrélées statistiquement significatives est amélioré. Nous répondons également aux objections non prises en charge qui ont été soulevées par cette conjoncture. Si c'est bien réel, cet objet large et binaire constituerait un intermédiaire dynamique naturel entre les objets planétaires géants et les objets isolés. Je tiens à rappeler que c'est à la page 214 d'un certain document qui est signé par la dernière ligne en bas du document, International Astronomical Union, provided by the NASA Astrophysics Data System. Donc c'est bien la NASA qui dit qu'il y a une naine brune dans notre système solaire. Alors voici une autre image, ça a été publié à cette époque-là par The New Illustrated Science and Invention Encyclopedia en 1987. Alors, on se souvient que c'est dans les années 1970, ils ont envoyé Pioneer 10 et Pioneer 11 dans deux directions opposées. En faisant ça, ça leur permettait de mieux mesurer les forces gravitationnelles qu'il y a dans notre système solaire. C'est comme ça qu'ils ont trouvé une 10e planète à 4,7 milliards de milles. Ils ont aussi trouvé dans le haut de l'écran, complètement à gauche, une étoile morte à 50 milliards de milles. Bon, concernant la planète 10 qui est à 4,7 milliards de milles, elle ne représente aucune menace pour notre système solaire ou pour notre planète. C'est tout simplement une planète qui semble être sur une orbite tout à fait stable, alors aucun intérêt vraiment pour cette planète 10-là. La planète X qui nous intéresse, d'après Marshall Masters et d'autres, elle serait en orbite autour de l'étoile morte. Cette étoile morte-là, finalement, c'est une étoile dont la croûte externe se serait refroidie et solidifiée. C'est pour ça qu'elle est très difficile à voir et qu'à cette époque-là, on l'appelait une étoile morte. Et pendant ce temps-là, le champ électromagnétique du Soleil a augmenté de 230%. Pendant ce temps-là, le champ électromagnétique de la Terre et des autres planètes a baissé. En ce qui concerne la Terre, on a perdu 15%. J'ai trouvé un autre argument en faveur d'une naine brune dans notre système solaire. L'astronome Robert Harrington a déjà énoncé ce qui suit. Plus un objet nous affecte de loin, et plus il est énorme. Donc, depuis des dizaines d'années, le champ électromagnétique du Soleil augmente, tandis que le champ électromagnétique des planètes diminue. C'est comme un transfert d'énergie, si vous voulez. C'est comme si le Soleil aspirait vers lui le champ électromagnétique des planètes. Sauf qu'il y a un problème. Le chiffre de 230% en ce qui concerne le Soleil est beaucoup trop grand pour que ce soit attribuable à une planète. Je m'explique. Le champ électromagnétique des planètes, c'est très petit comparé au champ électromagnétique du Soleil. Même s'il y avait 10 fois plus de planètes dans le système solaire, même s'il y avait 10 Mercure, 10 Vénus, 10 Terre, 10 Jupiter, etc., ça serait insuffisant pour expliquer le chiffre de 230%. C'est pour ça que Robert Harrington mentionne que plus un objet nous affecte de loin, plus il est gros. Donc ce qui s'en vient, ça ne peut pas être une planète. Il faut que ce soit
soit une naine brune ou, comme le mentionne Soul Evolution dans une de ses vidéos, c'est peut-être aussi une étoile à neutrons. Alors la vidéo de Soul Evolution, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors si vous voulez voir la vidéo de Soul Evolution, libre à vous. Alors voilà, j'ai la certitude qu'il y a quelque chose d'excessivement électromagnétique qui affecte le Soleil. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une planète. Peut-être une étoile à neutrons, mais plus probablement peut-être une naine brune. Il me reste encore une dernière vidéo à faire. Je vais tenter dans cette vidéo-là de décrire de quoi auront l'air les prochaines années. Alors, le système solaire de la planète X ne reviendra sûrement pas en 2017. Ça m'étonnerait que ça arrive en 2018 aussi. Alors, je vais essayer d'établir un ordre chronologique des prochains mois et des prochaines années, à l'aide des textes de Marshall Masters, de la Bible, etc. Donc, il me reste une dernière vidéo à faire. Qu'est-ce que je vais faire après ça? Le plus clair de mon temps, ça va être de répondre aux questions et aux réponses. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça va être trop compliqué de fouiller dans ma boîte de courriel, Facebook, etc. Alors, ceux qui ont des questions à poser, le meilleur moyen, le meilleur endroit, ce serait un forum que j'ai créé. Il y a déjà plusieurs articles. C'est facile de s'inscrire. L'avantage d'un forum, c'est que je n'aurai pas la réponse à toutes les questions. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un scientifique et je ne prétends pas l'être. Alors, si vous avez des questions sérieuses à poser, le meilleur endroit, ce serait de vous inscrire dans ce forum-là. C'est là-dedans que je passerai le plus clair de mon temps à un moment donné. L'autre avantage d'un forum de discussion, c'est que je n'aurai pas les réponses à toutes les questions. Alors, quand ça arrivera, possiblement que d'autres membres auront la réponse aux questions que vous poserez. Il y a autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on me reproche parfois de faire peur au monde. Oui, je le sais, ça fait peur au monde. Par contre, la peur est supposée être le premier sentiment qui nous anime quand on apprend une nouvelle de ce genre-là. Le deuxième sentiment, c'est l'instinct de survie qui est supposé survenir. Et ça, c'est supposé mener à un plan d'action. Trouver le moyen de s'en sortir. Alors, il faut à un moment donné penser, les gouvernements le disent, préparez-vous de l'argent pour 2 semaines, de l'eau, de la nourriture, une trousse de médicaments, une trousse de premiers soins. Alors, plusieurs gouvernements ont lancé cet avis-là. La préparation. Dans les médias, souvent, aux radios, à la télévision, ils font des simulations. Ils nous font entendre, ils nous font voir un signal, là, bon, attention, là, il se passe quelque chose, on lance une alerte nationale. Alors, plusieurs pays ont fait des tests comme ça. Il y a quelque chose qui s'en vient, puis c'est vrai que je fais peur au monde. Mais il faut que ça mène à un plan d'action. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Au moment où je fais cette vidéo-là, je viens de voir sur Facebook, Rome, la ville de Rome est sous les eaux, alors des pluies torrentielles. En cas de désastre d'importance, en cas de désastre régional, les gouvernements ne pourront pas vous aider. Alors, c'est pour ça qu'ils le disent, préparez-vous au moins 2 semaines d'avance. Alors, je vais continuer à faire des articles et des vidéos, bien entendu, mais ça va être plus rare. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.